Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore et toujours maquillée comme dans les précédentes vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un endroit où j'ai jamais filmé, c'est mon bureau. Donc la lumière est pas super bien, j'ai l'impression, je m'en excuse. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, c'est mes livres préférés. Je n'ai jamais parlé de lecture sur ma chaîne pourtant j'adore lire, je suis en filière L et enfin j'adore lire depuis un an, j'ai envie de vous dire. Ça fait un an que je lis. Par exemple cet été j'ai quand même lu 26 ou 27 livres, trucs comme ça. Je ne me suis pas arrêtée, c'est quand même énorme sachant que c'est des livres de 400 pages ou trucs comme ça. C'est pas du tout, vous allez voir, des livres de L, là, littéraires, pas du tout. Bon, cette année, je vais être obligée d'en lire, j'en ai déjà lu pas mal. Sauf que là, c'est pas du tout des livres littéraires que je vais vous parler, ne vous en faites pas. Je vais vous parler de mes livres préférés, c'est plutôt des séries de livres préférés. Donc c'est parti. Donc première série de livres, on va commencer. Et c'est la série super connue, After. Donc After, qu'est-ce que c'est? C'est tous ces livres, il y en a 5. Donc, oh, je trouve ça trop beau, ça fait le signe de l'infini. Donc, du coup, After, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui parle de deux amoureux. La fille s'appelle la fille s'appelle Tessa et le garçon s'appelle Hardin. Donc, j'adore cette série de livres parce que elle va tourner autour de ces deux amoureux pendant longtemps. Après, je vais vous parler de tous les points que j'aime et les points que j'aime pas. Alors déjà, le résumé de l'histoire, c'est Tessa, une petite fille, n'importe quoi, une jeune étudiante qui arrive dans un campus à Washington. Elle est nouvelle, elle est en première année et elle a la vie un peu parfaite, vous savez, avec sa maman qui l'accompagne, son petit copain qui est tout mignon, tout voilà, bref. Et elle n'a pas d'expérience, que ce soit de drogue, d'alcool, de sexe, de tout en fait. Elle n'a pas d'expérience. Et du coup elle arrive toute prude au campus, sauf qu'elle va faire la rencontre de Hardin grâce à sa coloc qui s'appelle Steph. Et Hardin en fait est amie avec Steph et du coup elle va se retrouver sans le vouloir un peu très souvent avec Hardin. Et sauf que le début de l'histoire, alors la saison 1, j'ai envie de dire, le premier livre qui dure quand même pratiquement 700 pages quand même, c'est un peu long mais au final ça passe. Le premier livre en fait est super bien parce que au final on s'y attend pas du tout à ce qui se passe à la fin. On est là mais c'est pas possible, il a pas fait ça. On va dire que toute leur histoire a tourné autour de quelque chose, autour d'un pari. Après je vais pas vous raconter pourquoi, mais ça tourne autour d'un pari, la première histoire. Et c'est vrai qu'on est là comme ça à la fin, mais c'est pas possible, genre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça. Donc t'as vraiment envie de lire le deuxième. Après le deuxième, dans le deuxième livre, je dois avouer que moi à la fin j'en avais un peu marre, parce que Tessa il va arriver beaucoup de trucs à Tessa particulièrement. Et j'avoue qu'à la fin j'étais là, bon, ça s'essouffle un peu, c'est un peu pénible. Le 3 c'est pareil, le 3 franchement ça s'essouffle un peu. Le 3 et la fin du 2 c'est un peu pénible. Et quand on arrive au 4, le 4 est un peu mieux déjà. Donc on est contente, donc je vais vous mentir, Tessa, Hardin, ils se réconcilient pas, c'est tout le temps comme ça. Donc le 4 commence à être pas mal, la fin du 4 et t'as trop envie de lire le 5. Et le 5 est génial, enfin génial. Génial et pas génial. Il arrive plein de trucs mais vraiment pas cool à Tessa. À Hardin du coup en fait elle est pas comme d'habitude, elle va pas lui pardonner comme d'habitude au bout de 5 minutes. Il va se passer plein de trucs. À la fin du 5 on se retrouve 10 ans après. Donc je vous laisse découvrir cette série est géniale. Chaque livre coûte à peu près 8 € il me semble. Donc c'est pas super cher pour 800 pages quand même. Apparemment il devait sortir un film After, sauf qu'au final on l'attend toujours, ça fait quand même qu'à 2 ans ou 3 ans qu'on attend, donc bon je sais pas ce qu'ils foutent. En tout cas franchement cette série de livres est trop bien, je vous la conseille, elle est non franchement elle est vraiment géniale, donc je vous la conseille vraiment. Et voilà, ça c'était After. Ensuite on va passer à
Off the Campus. Alors Off the Campus, qu'est-ce que c'est? C'est ces livres. Alors pour l'instant j'en ai que 3, il y en a 4. Le quatrième n'est pas encore sorti. Qu'est-ce que c'est? C'est une série de 4 livres qui parle de 4 hockeyeurs sur un campus. Donc c'est 4 hockeyeurs qui évidemment font la fête, boivent de l'alcool, se droguent, enfin non pas se droguent mais font vraiment la fête très régulièrement et enchaînent les filles. Et au final chaque histoire c'est une nouvelle histoire d'amour et ça parle d'un des hockeyeurs avec une fille. Et franchement, alors lequel j'ai préféré, j'hésite entre le 1 et le 2. C'est pas le 3, ça c'est sûr. Le 3 est bien, mais un peu moins bien que les deux autres. J'adore le 1, j'adore le 2. Franchement, ils sont trop bien, je les ai relus plusieurs fois. Donc le premier, ça va parler de Gareth, capitaine de l'équipe de hockey, et de Anna. Anna, une fille pas prude tout ça, mais une fille qui a vécu quelque chose de très dur. Donc elle va avoir du mal à faire confiance à donner sa confiance à Gareth. Sauf qu'en plus au final, au début, Gareth et Anna vont commencer à se parler juste pour que Gareth ait une meilleure note, et Anna va se servir de Gareth et de sa popularité pour atteindre un autre garçon qu'elle aime bien. Sauf qu'au final on sait tous que Gareth et Anna vont terminer ensemble. Après je vous laisse découvrir l'histoire, c'est vraiment super bien, ça s'appelle The Deal. En plus la couverture des abdos, que demander de mieux. Ensuite il y a The Mistake. The Mistake c'est pas trop pareil, c'est Grace et Logan, John Logan, mais on l'appelle tous Logan. John Logan donc comment expliquer, va tomber amoureux d'Anna, la première. Et en fait il croit qu'il est amoureux d'Anna, sauf qu'au final il n'est pas amoureux, mais ce qu'il aime en fait c'est pas Anna, c'est la relation que Anna entretient avec Gareth, c'est les câlins, que le fait qu'Anna porte son t-shirt, la relation amoureuse en fait, et il en veut une, sauf qu'il s'en rendait pas compte au début. Du coup il va rencontrer Grace. Alors je vous dis pas comment il va la rencontrer, mais il va la rencontrer, il va se passer quelque chose entre eux, rien de sexuel, il va juste se passer les préliminaires, j'ai envie de vous dire, des bisous, trucs comme ça. Sauf que juste avant de coucher avec elle, il va lui dire qu'il pense qu'il peut pas faire ça parce qu'il pense à Anna. Sauf que du coup Grace va arrêter de lui parler, va partir en été, va partir pendant l'été en France voir sa mère. Logan va regretter tout l'été, il va envoyer des textos à Grace, il va s'excuser parce que en fait Anna va lui faire comprendre que c'est pas elle qui l'aime, c'est sa relation avec Gareth, et il va le comprendre. Du coup il va tout faire pour récupérer Grace. Est-ce qu'il va y arriver? Ça je vous laisse découvrir, mais il va se passer pas mal de trucs dans ce livre et il est vraiment super bien. Ensuite il y a The Score. The Score c'est la meilleure amie d'Anna, Ali. Ça revient toujours à Anna, j'ai l'impression. Ali c'est une fille qui sort depuis 3 ans avec Sin. Sin et Ali vont casser, et du coup Dean va rentrer en jeu. Dean c'est le 3e hockeyeur, sauf que Dean c'est le plus fêtard, il couche avec tout ce qui bouge, il couche même avec des filles devant les autres hockeyeurs, il en a rien à foutre puisque les 4 hockeyeurs vivent ensemble. Franchement c'est le plus fêtard et le riche aussi. Donc au final on va se rendre compte que Dean est quelqu'un avec un grand cœur qui va être là pour Ali au final pendant sa rupture avec Sin. Et au final ils vont coucher ensemble une fois, et Dean ça sera la première fois, il voudra remettre le couvert avec Ali, et sauf qu'au fur et à mesure ils vont tomber amoureux, mais il va se passer vraiment plein de trucs. Celui-là en fait on s'y attend pas à ce qui va se passer, et du coup c'est plutôt pas mal. Et le 4e, je sais que ça va parler du 4e hockeyeur Tucker et de Sandra il me semble, une fille, et apparemment elle va être enceinte de lui. On apprend qu'elle est enceinte de Tucker à la fin de ce livre là. Donc j'espère qu'il sera aussi bien que les 3 premiers. Ensuite on va parler de ces livres, c'est les livres de ma meilleure amie. Il faut que je le ramène d'ailleurs Marie si tu vois cette vidéo. C'est ces livres là, c'est 3 gros livres, et ils s'appellent Did I Mission I Love You, Did I Mission I Need You, Did I Mission I Miss You. Mission, oh non mais Margot ton accent, mais tu crains hein. Bref, je vous mettrai le titre juste là parce que moi et l'anglais ça fait 2 quoi. Alors
de quoi ça parle. D'ailleurs j'ai trop envie de les relire ces livres. Faut que je les relise avant de les rendre à Marie. Donc ça parle de Eden. Eden, ouais, c'est pas un nom top d'américain. On s'attendait pas à un prénom comme ça avec Marie, parce qu'Eden, j'ai l'impression moi, que c'est un prénom français. Enfin je sais pas, bref. Du coup ça parle d'Eden qui a 16 ans et qui vit de base à Portland, et sauf que son père va lui demander de venir passer l'été chez lui à Los Angeles. Il s'est remarié avec une fille qui a trois garçons. Un de 17 ans qui s'appelle Tyler, un de 13 ans qui s'appelle Jimmy et un de 10 ans qui s'appelle Chase, truc comme ça. Et en fait, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu son père. Donc au début, elle hésite, mais au final, elle va passer l'été à Los Angeles. Et quelque chose où on s'attend pas du tout. Tyler et Eden se détestent au tout début. Ils s'aiment pas. Et au final, Tyler a plein d'ennuis. Il se drogue, il a des problèmes avec sa copine. Il deal en plus. Donc il y a vraiment plein de trucs. Et on va dire que le père de Eden, en fait, est vraiment pas cool. Le père d'Eden déteste Tyler et il n'aime pas sa fille non plus. En fait, le père de Tyler n'aime pas le père de Eden n'aime pas sa fille, c'est juste sa nouvelle femme qui lui a demandé d'inviter sa fille cet été pour retisser les liens. Mais son père ne l'aime pas. Donc qu'est-ce qui va se passer pendant le tome 1? Le tome 1, Tyler a plein de problèmes. Eden va essayer d'aider, sauf que le problème c'est que qu'est-ce qui va se passer? Ils se détestent, mais entre détester et l'amour, il n'y a qu'un seul pas apparemment. Et ils vont tomber amoureux tous les deux. Donc l'ex de Tyler va le découvrir, il va se passer plein de trucs. Donc au final, Eden va prendre la décision à la fin du 1 de plus rester avec, de pas rester avec Tyler. Et elle va se mettre avec quelqu'un d'autre. Et à la fin du 1, on voit 1 an plus tard. Et au final, Tyler et Eden sont toujours amoureux. Sauf qu'ils ne se le disent pas. C'est ambigu entre eux, mais ils se le disent pas. Du coup, Tyler va partir dans le 2 à New York. Et Eden, ça fait 1 an qu'elle n'a pas vu Tyler. Et elle va retourner le voir. Et là, il va se passer vraiment plein de trucs. Ils vont retomber encore amoureux. Enfin... ils vont s'apercevoir qu'ils sont toujours amoureux. Il va se passer plein de trucs. Le copain d'Eden va venir à New York. L'ex de Tyler va venir à New York. Au final, ils vont retourner à Los Angeles amoureux plus que jamais. Sauf que Tyler va apprendre quelque chose. Et du coup, il va repartir. Et pendant encore 1 an, il va laisser... Eden toute seule avec toute l'histoire. Eden va s'en prendre plein la tête et tout par son père, par Jimmy, puisque ils sont au courant que les deux sont amoureux. Donc ils vont s'en prendre plein la gueule. Et en fait, quand Tyler va revenir, il va pas s'attendre à ça. Il va se prendre une énorme torgnole par Eden, parce que il arrive la bouche en cœur en mode oh tu m'as manqué, et sauf qu'elle est là, ça fait 1 an que tu t'es cassé, qu'est-ce que tu viens foutre là quoi, très clairement. Et au final il va tout faire pour la reconquérir. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas y arriver? Est-ce que la famille va les accepter? Ça je vous laisse découvrir dans tous les tomes. Mais c'est une série vraiment super bien. Mais pour l'instant ils existent que en gros tomes par contre, donc ça c'est un peu pénible. Ensuite, ma série préférée de lire, c'est, attention, Calendar Girl. Donc je vous en ai parlé plusieurs fois de Calendar... non, je vous en ai jamais parlé. J'en ai parlé sur Snapchat il me semble, de Calendar Girl. Donc il y a un livre par mois. J'en suis au mois de septembre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de Mia en fait. Mia, c'est une jeune femme de 24 ans et elle va en fait devoir payer la dette de son père qui est de 1 million de dollars. Il doit 1 million de dollars. Non Maï, il doit 1 million de dollars à l'ex de Mia parce qu'il a joué à des jeux de poker, trucs comme ça. Maï, trucs comme ça. Sauf que le problème c'est que le père ne peut pas rembourser la dette parce qu'il s'est fait tabasser par l'ex de Mia. Du coup Mia décide de rembourser elle-même son ex du coup. Du coup elle va devenir escort girl.
Et elle va s'inscrire dans une agence, l'agence de sa tante Milly, qui va l'aider à trouver des clients. Et Mia, chaque mois il va lui arriver quelque chose, et chaque mois il va lui arriver quelque chose avec un homme différent. Donc premier mois c'est le mois de janvier, elle part à Malibu et elle rencontre Wes. Wes c'est quand même un personnage principal de l'histoire parce qu'il va se passer quelque chose avec. Et voilà, c'est quand même le garçon le plus important. Ensuite il y a février où elle va rencontrer un Français, Alec. Il y a le mois de novembre, le mois de mars où elle va rencontrer Tony et Hector. Le mois d'avril où elle va rencontrer Mason, et à chaque fois dans des villes différentes. Le mois de mai où elle va rencontrer Tai, qui est un grand Tahitien. Le mois de juin où elle va rencontrer Aaron, et là il va se passer aussi quelque chose. Au mois de juillet elle va revoir Wes, mais elle va rencontrer Antion, je crois qu'il s'appelle. Mois d'août elle va rencontrer Maxwell Chumming. Et mois de septembre elle va rencontrer personne parce qu'il va se passer quelque chose. Chaque mois il se passe quelque chose, chaque mois elle a une merde ou chaque mois elle a un truc bien, ça dépend. Chaque mois elle doit aider son client. Elle n'est pas forcée de coucher avec, dans aucun cas. Si elle a envie elle le fait, si elle n'a pas envie elle le fait pas. En tout cas moi mes mois préférés c'est janvier. J'ai adoré le mois de janvier. J'ai adoré le mois de... J'ai bien aimé le mois de mai mais c'est pas mon préféré. Le mois de juin est hardcore, je trouve vraiment. J'ai pas trop kiffé parce qu'il est hardcore pour elle. Le mois de juillet c'est mon préféré. Il est vraiment génial, franchement trop bien. Parce qu'il se passe plein de trucs trop bien. Le mois d'août tu te retrouves trop con, t'es là parce qu'il se passe plein de trucs, t'apprends plein de trucs. Il n'est pas forcément super bien mais tu te retrouves con à la fin parce que tu dois attendre un mois pour lire la suite. Le mois de septembre est pas top parce qu'il lui arrive plein de merde et tout. Donc bon, la fin du mois de septembre est bien mais tout le mois de septembre est pas top. Et moi il me tarde absolument de lire le mois d'octobre parce que ces séries sont vraiment genre trop bien. Chaque livre coûte 10 € et franchement... ce qui est génial c'est que c'est comme un truc pendant un an en agenda quoi. Même si moi j'ai tout acheté, j'ai commencé à lire en avril. Et moi je les lis en 2 heures ces livres. Donc franchement c'est vraiment trop. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça change de d'habitude. Mais j'adore la lecture donc je voulais vous en parler. J'espère que vous lirez ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres. Si vous avez d'autres livres de ce style à me conseiller. C'est un peu des livres d'amour. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, bye.